Quand Lomographie France m'a contacté pour tester un objectif en particulier, j'étais aux anges. J'adore le look vintage, que ce soit en photo ou en vidéo. C'est autant un look que j'apprécie visuellement, qu'un défi pour moi à reproduire dans mes projets. Que ce soit l'imperfection des objectifs, les boîtiers, le grain, ou encore les couleurs un peu passées qui essayent de nous raconter une histoire, j'adore tout ça. Cet objectif permet de faire de l'ancien avec du neuf. Et quand je dis neuf, je veux dire 2019. Et quand je dis ancien, je veux dire 19e siècle. Ça fait beaucoup de neuf, mais c'est pas moi qui fais les règles. Ce grand écart technologique a été réalisé sans trucage par Lomographie. Ils ont réussi à reproduire l'objectif pour portrait de Joseph Petzval et toutes ses caractéristiques qui le rendent vraiment unique. On va parler de l'objectif du même nom, le Petzval 55 mm 1.7 de chez Lomographie. Comme vous avez pu le remarquer depuis le début de cette vidéo, cet objectif a un rendu très spécial. La chose qui rend cet objectif vraiment unique, c'est le bokeh tournant. Tu dois sûrement connaître ce terme, si comme moi t'aimes bien les vieilles optiques. Mais si tu les connais pas, je m'en vais te donner la définition en alexandrin, juste pour le challenge. Le bokeh, doux écho d'un terme venu du Japon, désigne le flou soyeux qui, dans son doux sillon, naît du diaphragme ouvert d'un objectif précis et forme en arrière-plan des contours adoucis. Mais il est un effet magique, captivant, vraiment hypnotisant, qu'on nomme bokeh tournant. Les cercles flous s'étirent, dansent en rotation, évoquant un vortex, un souffle en lévitation. Ainsi le bokeh, qu'il soit fixe ou tournant, offre à nos créations un charme éclatant. Si t'as apprécié la définition, mets langue de Molière en commentaire. Je me suis donné quand même. Cet objectif, j'ai adoré l'emmener partout. Ce que j'aime dans cet objectif, c'est qu'il a un rendu vraiment doux. Je vais arrêter les rimes par contre, on continue. Ce que j'aime avec ce genre d'optique, c'est le côté très expressionniste de la démarche. Dans le sens où on l'utilise pour partager une émotion, partager une sensation. On n'essaie pas bêtement de recopier le réel. Grâce à la qualité de ce bokeh, on a directement un authentique rendu vintage. Parce que oui, on peut s'amuser à le répliquer, mais avoir ce rendu directement à la sortie du boîtier, c'est fou. En plus de ça, la zone de mise au point sera toujours nette, extrêmement nette. Mais malheureusement, sa plus grande qualité peut être aussi son défaut. Parce que le bokeh tournant peut diviser, car il oblige de préparer davantage ce qu'on veut filmer et comment on veut le filmer. Niveau qualité de fabrication, l'objectif est en métal. Il est assez lourd, on sent le savoir-faire. Ce bokeh tournant, bien qu'il soit très très beau et très très envoûtant, faut le voir comme un outil, comme n'importe quel réglage de votre boîtier. Faut pas en abuser juste pour le style. On ne raconte pas la même histoire quand on filme ou prend en photo à 1.8 ou à 11. Est-ce que le décor est important? Est-ce que la personne se sent esselée? Donc on met plein de flou autour d'elle? Ou est-ce qu'elle est dans ses rêves, etc., etc. Choisissez pourquoi vous réglez ce bokeh tournant. Pensez toujours à l'émotion que ça va véhiculer et à ce que vous voulez raconter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le doser. Les puissances vont de 1 à 7. La 1, c'est là où l'effet sera le plus présent. Et la 7, le moins présent. Il faut savoir que si vous modifiez l'ouverture, cela aura un incident sur l'aspect et l'intensité du bokeh. Pour moi, le but du jeu a été de dompter et de comprendre comment utiliser ce bokeh tournant. Que ce soit en vidéo ou en photo, j'ai adoré l'utiliser. En forêt, à la mer. Là, je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises. Le rendu est vraiment doux. J'ai adoré mettre l'effet au maximum. Et de temps en temps, j'ai essayé de le doser et de voir qu'est-ce que je pouvais en faire. Si vous appréciez ce genre de retouches, j'ai mis mon pack en description. Il y a une version gratuite et payante. Faites-vous plaisir. Je pense sincèrement que c'est un objectif qu'il faudrait avoir dans son matériel. Dans le sens où il y a une touche créative, il y a une intention, et ça peut aider à donner du caractère à votre image. Une chose très très importante, la mise au point est totalement manuelle. Donc il va falloir s'entraîner, mais vous inquiétez pas, on prend vite la main. En résumé, c'est un objectif que j'ai adoré. C'est une optique qui permet de donner du caractère aux images, pas la copie pure et parfaite de la réalité. Donc je vous le recommande fortement. J'ai mis le lien en description,
N'hésitez pas à vous faire plaisir. Encore merci à l'Homographie France de m'avoir fait confiance, en espérant que ça vous aide à être plus créatif et à passer à l'action. C'était Idriss.